Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, bienvenue ce soir à toutes et à tous. Bienvenue en satsang. Merci. Donc vous êtes une quarantaine sur Zoom de différentes parties du monde et ici nous sommes une petite dizaine sur place à Paris. En général, je fais les satsangs en présentiel aussi, donc sachez que vous êtes les bienvenus si vous passez par là ou si vous êtes parisien. N'hésitez pas à me contacter. Donc c'est une réunion informelle que nous tenons ce soir, où il y a cette simple invitation à reconnaître notre vraie nature. Alors traditionnellement on appelle ça satsang, et je trouve que c'est un mot qui a encore toute sa beauté, et je l'utilise. Satsang signifie donc se rassembler. Sangha, la sangha c'est la famille spirituelle, c'est le rassemblement aussi. Et sat signifie l'absolu, notre vraie nature, le soi, ce que nous sommes vraiment. Vraiment donc ici on se rassemble pour reconnaître, pour reconnecter avec ce que nous sommes déjà. Et donc bien sûr ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une conférence. Voilà, c'est une simple invitation à reconnaître ce qui est déjà là. Une invitation comme ça, entre amis. Et nous avons ceci de commun que nous posons beaucoup de questions, notamment des questions essentielles qui sont susceptibles de remettre en question la nature même de ce que nous nommons la réalité. Et donc, le questionnement qui est derrière toutes ces questions, c'est la question « Qui suis-je finalement ? Qui suis-je vraiment ?» C'est une question qui est là en permanence, sous-jacente, dans tout ce qu'on fait, mais qui n'arrive pas à la conscience chez beaucoup d'êtres. Car c'est sans doute le plus grand tabou de l'humanité. C'est la découverte de qui nous sommes vraiment. Et on pourrait dire que notre civilisation, depuis 6000 ans, est bâtie sur ce tabou. Sur l'ignorance de qui nous sommes vraiment. Et cela, évidemment, un certain nombre de conséquences, ça a conduit l'être humain à s'identifier exclusivement à sa forme, à son nom, à son âge, à la personne qu'il croit être, à une personne séparée, à un être qui naît, qui meurt, à des histoires, à un caractère. Et cette identification exclusive à une partie infiniment petite de la manifestation a fait que nous éprouvons un sentiment de séparation avec le reste de la manifestation. Nous sommes coupés de nous-mêmes. Nous sommes en apparence coupés de la source. Enfin, nous le croyons et nous le ressentons aussi. Et cela s'exprime par un sentiment de manque, un sentiment de souffrance, c'est ce qu'on appelle la souffrance. Pas la douleur physique, mais ce que les Allemands appellent Heimweh, en danois Hjemweh, c'est-à-dire la douleur de la maison, la nostalgie de notre véritable nature. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est que nous avons tous ressenti ce Hjemweh, Heimweh, cette douleur de se croire et d'avoir l'impression d'être séparés de qui nous sommes vraiment.
Alors l'invitation ici, c'est aussi de réaliser que même si toute la civilisation est fondée sur ce voilement de notre vraie nature, et si c'est un tabou incroyable, que personne ne questionne quasiment, à part dans les satsangs, hein, parce que je crois que vous comme moi, enfin moi en tout cas c'est sûr, mais je suis à peu près certain que personne dans votre entourage familial ou on va dire à l'école, vos maîtres, vos professeurs, plus tard à l'université, ni dans les médias, en tout cas les médias officiels, même chez les intellectuels, chez les artistes, vous n'avez jamais eu affaire à quelqu'un qui vous a demandé qui vous étiez vraiment, quelle était la nature de la conscience. Qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient en vous? C'est quelque chose qui est complètement oblitéré. Hein, j'ai étudié la philosophie. La philosophie signifie l'amour de la sagesse. À la Sorbonne, pendant plusieurs années, à aucun moment, les profs n'ont vraiment poussé jusqu'au bout cette investigation, c'est incroyable. Donc le satsang, c'est le lieu où on remet en cause ce qui paraît évident pour tout le monde, parce que quand vous posez la question à quelqu'un qui êtes-vous, qui suis-je, ou quand vous soulevez ce genre de questionnement, les gens répondent je suis un tel. Je suis un homme, je suis une femme, je suis moi, je suis ce corps, ce caractère. Alors peut-être que parfois on comprend qu'il y a autre chose, donc on associe cette identification à une âme, mais c'est toujours confus, et c'est toujours relatif à quelque chose, c'est mélangé en fait. Et donc au cœur du satsang, ce que nous tentons de faire ici, entre nous, c'est de clarifier, de séparer le bon grain de l'ivraie pour redécouvrir ce que nous sommes déjà, mais qui, par inattention tout simplement, par oubli, par habitude, par peur, par conditionnement, nous demeure voilés. Et donc ici, on ne va pas investiguer la psychologie, on ne va pas investiguer les pensées, les croyances. On va aller vraiment à la source. Qu'est-ce que cela qui est conscient en nous? Pour redécouvrir que nous ne sommes pas cette personne, cette entité personnelle qui semble avoir disposé d'un libre arbitre, qui semble être un corps mental, hein, comme on dit, et qui semble penser les pensées et agir. Voilà. Peut-être pouvons-nous découvrir que ce que nous sommes n'est ni le penseur des pensées, ni l'acteur des actes. Et peut-être que justement ce questionnement est tellement tabou parce que, en poussant le questionnement jusqu'au bout, nous allons découvrir un vide. Et ce vide n'est pas un néant, mais en tout cas c'est un vide de mémoire, un vide de pensée. C'est un inconnu par rapport à tout ce que nous avons cru être. Et donc parfois quand on pousse ce questionnement à bout, on peut se retrouver face à quelque chose de vertigineux. Et peut-être que c'est la peur, hein, une sorte de peur qui fait que nous repoussons au calanque grec
ou en tout cas aux derniers instants de notre vie, souvent, ce questionnement. Mais il est possible de devenir lucide ici maintenant. C'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un cancer généralisé ou d'avoir le médecin qui nous instruit qu'il nous reste quelques semaines à vivre pour commencer à s'interroger. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil
ce fil de